Bonjour Marie, on est à l'atelier électrique et tu vas nous présenter la réhabilitation de l'îlot Stephenson. L'histoire de ce projet commence en février 2000 par le combat de l'association Rase pas mon quartier qui milite durant 4 ans pour la sauvegarde de leur maison destinée à la table rase. Donc en juin 2007, la Sème-Ville Renouvelée prend en charge la réhabilitation de ces maisons. 30 maisons au milieu des 53 maisons que forme l'îlot. Des maisons qui ont été rachetées à des gens qui n'avaient pas confiance en l'avenir et qui ont donc fait le choix de vendre leur maison. La réhabilitation, elle commence par l'ouverture de ce lieu. C'est l'atelier électrique, donc c'est un lieu qui rassemble la maison de chantier. C'est un lieu où on établit un projet de culture commune, où on reçoit les habitants, on reçoit les enfants dans des ateliers de sensibilisation à l'architecture, etc. Et le projet de réhabilitation en soi repose sur 3 principes de réhabilitation. Un principe sur le corps de maison un principe de réhabilitation et donc de performance énergétique, un principe sur les toitures et un principe sur les rez-de-chaussée à l'arrière. Donc en fonction du type de maison, on a une réhabilitation propre à elle-même puisque son orientation est différente, la taille de la parcelle, la profondeur, est-ce que les parcelles sont jointives, etc. Donc en ce qui concerne le premier principe, l'isolation thermique et la performance énergétique du bâtiment, côté rue, on a décidé de maintenir une isolation par l'intérieur pour conserver les façades briques à l'image de ce qu'elles étaient autrefois, donc avec un travail de nettoyage, d'hydrogommage, un travail sur les menuiseries. Par contre, à l'arrière, comme un signe de préfiguration de ce qui va se construire sur les îlots qui forment le revers de l'îlot, on a décidé d'isoler par l'extérieur et donc d'y apporter un bardage rapporté qui prend plusieurs formes. On a des bardages en tôle ondulée, des bardages en zinc, des bardages en bois. Ces choix architecturaux, on les a fait en voyant ce qu'on trouvait un peu dans le quartier, en travaillant sur des matériaux avec lesquels on aime bien travailler et aussi en cherchant à surtout ne pas uniformiser le quartier, mais plutôt rajouter une couche à l'histoire. C'est-à-dire que ces maisons ont été transformées par des gens, on les a récupérées toutes dans un état différent, on a fait des travaux de traitement de mérules, etc. Et donc, pour nous, c'est rajouter une histoire sur ces maisons et donc travailler sur plusieurs matériaux pour qu'elles aient toutes leurs identités. Pour le deuxième axe, il s'agit des toitures. Le projet est différent en fonction de la forme de la toiture. Donc, par exemple, quand on a une toiture en simple pente de chaque côté comme celle-ci, on ne peut pas faire 2 chambres puisqu'on n'a pas on a une surface utile, c'est-à-dire une surface habitable qui est plus petite puisque les toits descendent très bas. Donc dans ces cas-là, on a décidé de déconstruire la charpente existante et de venir reconstruire une charpente en lamellé-collé, donc qui nous permet de venir faire cette surélévation qui est ensuite bardée de tôle ondulée. Autre cas de figure, quand on a une toiture avec un mansard sur rue et une forte pente à l'arrière, par exemple, on est venu faire un ouvrage de charpente traditionnelle qui s'appelle un chien assis, qui nous permet de la même manière de récupérer de la surface utile et ainsi de faire une chambre sur l'arrière. Et bien sûr, quand on avait 2 toitures en mansard, un mansard de chaque côté, on a laissé la maison en l'état. Pour les rez-de-chaussée, donc les projets sont assez variés, ils dépendent des éléments que je disais tout à l'heure, la lumière, la parcelle, etc. Donc on en a imaginé par exemple certains comme ceux-ci qui nous permettent de ramener de la lumière en cœur de maison. Ici des patios qui nous permettent également de ramener de la lumière, mais là pour le coup plutôt de la lumière à l'après-midi qui rentre directement dans la maison. Des fois on a reconduit des systèmes existants en venant maintenir la petite dépendance qu'il y avait à l'arrière qui était historiquement la cuisine. Et d'autres fois on a travaillé sur les escaliers qui étaient à l'extérieur de la maison pour revenir travailler une extension plus confortable qui amène plus de surface à rez-de-chaussée pour les maisons qui étaient mieux orientées, donc de cette manière. Les projets donc, sont tous différents, sont aussi à l'image des gens qui habitent, puisque 12 maisons ont été faites avec les habitants, c'est-à-dire qu'on a déterminé une palette de matériaux que les gens ont pu adapter, choisir et harmoniser pour emménager dans une maison qui est plus à l'image d'eux-mêmes.
Donc ça, c'est la volonté de notre équipe de faire, c'est une manière pour nous de dénormer la production du logement.